Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui, l'épisode 753 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot, d'actualité ou des images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. Donc tout d'abord, n'hésitez pas à installer l'application OneFootball pour suivre toute l'actualité du foot. Les liens sont en description. Donc on va commencer avec la soirée d'Europa League hier et le match retour entre Naples et Arsenal. Donc déjà au match aller, Arsenal s'est imposé 2-0 dans son stade. Et hier, ils ont encore fait le taf une fois de plus. Mais cette fois-ci à l'extérieur, du côté de Naples, ils ont gagné 1-0 grâce à un magnifique coup franc d'Alexandre Lacazette qui a laissé aucune chance, on peut dire, au gardien napolitain. Donc Arsenal se qualifie pour les demi-finales. Donc moi je pensais que ça allait être vraiment une confrontation entre Naples et Arsenal, vraiment une confrontation très serrée, pas du tout. Arsenal a logiquement et à 100% mérité quand même cette qualification pour les demi-finales de l'Europa League. Ensuite on continue avec une autre affiche hier, c'était un autre club anglais, Chelsea, qui jouait contre le Slavia Prague. Et Chelsea s'est imposé 4-3 à domicile. Bon, ils avaient fait le taf déjà au match aller, ils avaient gagné 1-0. Donc Chelsea bat le Slavia Prague et accède au dernier carré de l'Europa League. Et je crois qu'Olivier Giroud, les gars, a marqué un but et deux passes décisives pour l'attaquant français qui joue pas en Première Ligue mais qui joue en Europa League. Voilà, Maurizio Sarri lui donne du temps de jeu dans cette compétition européenne. Il le rend bien parce que pour l'instant c'est lui le meilleur buteur quand même de l'Europa League. Donc Giroud conforte sa place de meilleur buteur d'Europa League cette saison. Donc 10 buts et 3 passes décisives même pour l'attaquant français. Ensuite on continue avec Chelsea, est devenu le premier club anglais à remporter 11 matchs lors de la même campagne d'Europa League. Jamais une équipe anglaise avait gagné autant de matchs que Chelsea. Voilà, cette année en Europa League, je crois qu'ils ont gagné tous leurs matchs. Ils ont peut-être fait un ou deux matchs nuls. C'est tout, sinon que des victoires pour l'équipe de N'Golo Kanté. Et pour finir sur cette affiche, donc quand David Luiz rencontre son sosie face au Slavia Prague, donc il s'appelle Kral et c'est vrai qu'il ressemble beaucoup à David Luiz. Donc on dirait que c'est son petit frère. Donc surtout grâce à leur coupe de cheveux qui sont similaires. Ensuite on continue avec une autre affiche d'Europa League hier et c'était le duel entre les deux équipes espagnoles, Valence et Villarreal. Donc déjà Valence s'est imposé 3-1 au match aller, donc ils étaient en très bonne posture pour se qualifier pour les demi. Et hier ils ont fait le taf à domicile contre Villarreal, 2-0. Donc Valence se qualifie pour les demi-finales de l'Europa League eux aussi tranquillement. Et pour finir sur ces affiches d'Europa League, on va terminer avec le match le plus de suspense on peut dire hier. C'était entre Francfort et Benfica. Donc au match aller, le Benfica s'est imposé 4-2, vous vous souvenez du triplé de Félix. Et au match retour, c'est Francfort qui s'est imposé 2-0. Donc Benfica, vu qu'ils n'ont pas inscrit de but à l'extérieur, c'est Francfort tout simplement qui se qualifie grâce à leurs deux buts au Portugal il y a une semaine. Donc défait 4-2 au match aller. Francfort domine le Benfica 2-0 et se qualifie pour le dernier carré de l'Europa League. Donc voilà, toutes les équipes qualifiées pour cette Europa League. Ensuite, pour continuer sur ce match entre Francfort et Benfica, on peut voir que deux supporters du Benfica voulaient supporter leur club hier soir à Francfort en Europa League. Sauf que ces supporters ont confondu Francfort avec Francfort sur l'odeur et se sont ainsi retrouvés à 600 km de la bonne ville. Donc voilà une petite info sur cette mésaventure des deux supporters du Benfica. Voilà, tout simplement qu'ils se sont trompés de Francfort. Et bien évidemment, ils n'ont pas pu voir le match hier et la défaite de leur équipe. Et pour finir avec l'équipe allemande, donc le Real Madrid et Francfort sont très proches d'un accord financier pour le transfert de Luka Jovic. Parce qu'il y a encore quelques jours, il appartenait toujours au Benfica. Et le Benfica, quand ils l'ont prêté en début de saison, du côté de Francfort, donc voilà, ils ont mis une option d'achat, je crois, aux alentours des 15 millions d'euros. Mais vu que cette année fait une année exceptionnelle, voilà, sa valeur a explosé. Donc bien sûr, Francfort a levé l'option d'achat, donc il l'a acheté définitivement pour 15 millions d'euros. Et il pourrait le vendre seulement, on peut dire, 3 mois après, aux alentours des 70 millions d'euros du côté du Real Madrid, parce que le Real est intéressé par l'attaquant serbe. Donc ce serait quand même deux gros coups durs déjà pour le Benfica. Déjà l'élimination de plus, voilà, la perte, on peut dire, de Jovic qui va partir beaucoup plus cher dans le club du Real. Ensuite, on revient sur l'Europa League. Donc officiel, les demi-finales sont connues. Donc Francfort, Chelsea et Arsenal, Valence. Ça sera ça les demi-finales cette saison de l'Europa League. Donc regardez déjà les codes Betclic pour les demi-finales de l'Europa League. Donc Arsenal contre Valence à domicile, déjà Arsenal pour ce match aller 1,70, Valence 4,50. Et pour l'autre match, Francfort 2,82. Chelsea favori, même s'il se déplace du côté de l'Allemagne. On peut voir pour le vainqueur de l'Europa League, c'est quand même Chelsea avec la plus petite cote devant Arsenal. N'oubliez pas que cette année, ça pourrait faire une finale de l'Europa League à Chelsea et Arsenal. Et pourquoi pas aussi en Ligue des Champions, Liverpool contre Tottenham. Donc peut-être deux finales de Coupe d'Europe 100% anglaise. Ensuite, c'est la première fois depuis 35 ans que 4 clubs de Première Ligue sont encore en lice au stade des demi-finales des grandes compétitions européennes. Donc c'était jamais arrivé depuis quasiment plus de 30 ans. Donc voilà, c'est pour vous dire que cette année, les gars, ils sont là. Les clubs anglais, ils sont bien présents en Coupe d'Europe. Ensuite, les gars, on revient sur la Ligue des Champions et officiel. Regardez le 11 type de cette semaine en Ligue des Champions. Donc, on peut voir des joueurs qui ont été très bons. Donc, déjà, Kun Agüero, Sterling, qui ont marqué contre Tottenham malgré l'élimination. Bien sûr, ils ont quand même gagné ce match. Donc, Lionel Messi, grâce à son doublé contre Manchester United. Son aussi, qui a marqué un doublé
contre l'équipe de City. On peut voir voilà, des joueurs qui sont souvent là, comme aussi le défenseur de Liverpool, Virgil van Dijk. Ensuite, seuls 2 joueurs ont inscrit au moins 10 buts dans une compétition européenne majeure cette saison. Donc Lionel Messi, qui est déjà, je crois, à plus de 11 buts en Ligue des Champions avec pas mal aussi de passes décisives. Et le deuxième, Olivier Giroud, un meilleur buteur de l'Europa League. Donc c'est les 2 meilleurs buteurs en Coupe d'Europe cette année. Ensuite, on va parler de Sadio Mané, a marqué dans chaque phase à élimination directe de la Ligue des Champions qu'il a disputé. Donc l'année dernière, on peut voir qu'à chaque, on peut dire palier, à partir des huitièmes de finale, à chaque fois, il a marqué au moins minimum un but, un triplé contre Porto, un but contre City, 2 buts contre l'AS Roma et un but en finale contre le Real Madrid. Et cette année, la même chose les gars, contre le Bayern, déjà 2 buts pour les huitièmes, un but contre Porto. Et on verra s'il arrivera à continuer cette série contre le FC Barcelone en demi. Ensuite, avant-hier, lors de Porto-Liverpool, Virgil van Dijk a célébré le but de Mohamed Salah avant qu'il marque, tellement qu'il a confiance en son attaquant. Donc on peut voir voilà, Mohamed Salah qui file au but et bien sûr qui va tromper Iker Casillas, l'ancien gardien du Real Madrid. Donc on peut voir dans le fond de l'image Virgil van Dijk avec déjà les mains en direction du ciel pour célébrer le but de Salah. Et pour finir avec Liverpool, donc hier ils ont dévoilé leur futur maillot pour la prochaine saison, donc le maillot domicile et le maillot gardien noir avec les sponsors en doré. Donc c'est officiel, c'est le premier gros club on peut dire en Europe à dévoiler leur futur maillot que je trouve très beau et que je commanderai sûrement. Ensuite les gars, on va parler d'une grosse info, l'info de la journée on peut dire. Donc l'accord entre le Real Madrid et Eden Hazard serait officialisé dans les prochains jours. Donc le montant du transfert s'élèvera à environ 100 millions d'euros. Donc on sait que c'est de plus en plus proche quand même parce que bientôt le mercato va ouvrir ses portes. Et Eden Hazard et tout simplement le Real Madrid auraient trouvé un accord. Donc selon Marca, le contrat d'Eden Hazard au Real serait bouclé. Les 3 parties auraient trouvé un accord. Donc Hazard, Chelsea et le Real Madrid, le transfert avoisinerait les 100 millions d'euros. Et pour finir, Hazard sera annoncé comme étant joueur du Real Madrid dans les jours à venir. Donc voilà les gars, c'est vraiment imminent le transfert d'Eden Hazard du côté du Real Madrid. C'était vraiment la priorité de Zinedine Zidane. Et bien bientôt, il arrivera en Espagne. Ensuite, à parler de Diego Costa visé par une procédure disciplinaire pour faute grave suite à sa suspension de 8 matchs quand il avait insulté l'arbitre. Donc maintenant, il refuse de s'entraîner avec l'Atlético de Madrid. Donc c'est vraiment un bourbier, c'est vraiment un genre à problème ce Diego Costa. Donc déjà, dernier coup, il insulte l'arbitre, il plombe, on peut dire, son équipe. Et maintenant, il refuse de s'entraîner avec son club. Donc voilà les dernières infos de Costa. Ensuite, à parler du Bayern Munich veut prendre les devants dans le dossier Hakim Ziyech. Il pourrait coûter entre 35 et 50 millions d'euros. Donc quand il est arrivé du côté de l'Ajax, il a coûté 11 millions d'euros. Et voilà, il pourrait récolter plus de 50 millions d'euros quand même l'équipe de l'Ajax en vendant le milieu marocain. Ensuite, on va parler de Neymar, se sent prêt à faire son retour à la compétition dimanche face à Monaco, donc quasiment 3 mois et demi après sa grave blessure qu'il a loupé, on peut dire, des matchs de Ligue des Champions. Donc il revient enfin Neymar, qui a repris l'entraînement depuis, je crois, quasiment 2 semaines. Et il serait prêt à faire son retour à la compétition pour le prochain match du PSG dimanche, peut-être le match du titre contre l'AS Monaco, donc peut-être on verra Neymar. Et pour finir avec le PSG, on peut voir qu'ils porteront un maillot orné d'une représentation de la cathédrale Notre-Dame face à Monaco ce dimanche. Donc voilà, avec quel maillot jouera le PSG contre Monaco après-demain. Ensuite, une déclaration de Thomas Tuchel, il a dit on n'a pas le droit d'avoir cette attitude quand on porte le maillot du PSG. Donc il avait dit ça à la fin du match contre Nantes. Après, encore une défaite parisienne. Il a dit je suis inquiet pour la finale de la Coupe de France. N'oubliez pas que samedi prochain les gars, samedi 27 avril, c'est la finale de la Coupe de France PSG contre le Stade Rennais au Stade de France. Et c'est vrai que s'il continue à faire des mauvaises prestations, on peut dire le PSG, pourquoi pas avoir une victoire du Stade Rennais à Paris. Ensuite, on va parler de Chelsea travaillerait sur le dossier Nicolas Pepe en cas de départ d'Eden Hazard au Real Madrid l'été prochain. Donc bien sûr, on a parlé d'Eden Hazard tout à l'heure qui risque de quitter le club. Donc ils vont recevoir un gros chèque. Donc ils pourraient l'investir sur Nicolas Pepe lui aussi qui risque de quitter son club. Donc on sait que Hazard appartenait à Lille. Donc on peut voir que Chelsea, quand ils mettent beaucoup d'argent sur un joueur, c'est souvent des joueurs lillois. Donc voilà, ce serait sur Nicolas Pepe. Donc on verra ce que ça va donner dans les prochains mois. Ensuite, on va parler d'Adrien Rabiot, une déclaration qu'il avait faite exactement le 31 décembre 2018, donc il y a quasiment 4 mois. Il avait dit, selon les proches d'Adrien Rabiot, Tottenham serait en dessous du niveau du joueur du Paris Saint-Germain, parce qu'en fait, c'était quand il voulait plus jouer avec le PSG, il avait dit qu'il ne voulait pas prolonger, donc il était mis de côté. Donc il y avait des rumeurs du côté du Barça, et Tottenham aussi, s'était renseigné sur Rabiot, et lui avait dit que tout simplement l'équipe était trop faible pour lui, alors que maintenant, Tottenham ont atteint les demi-finales de la Champions League. Ensuite, à parler de la Coupe du Monde féminine, débute dans exactement 50 jours, les gars. Donc, ça sera l'ouverture de cette Coupe du Monde féminine. Je crois que ce sera l'équipe de France, vu que c'est le pays organisateur, qui commencera cette compète. Ensuite, regardez la vue au Camp Nou des supporters de Manchester United mardi soir pour le match de Champions League. Le prix du billet, quand même, c'était 120 €. Donc, déjà, tu
qui est placé très très haut dans le stade, un dernier étage. Et voilà, regardez la vue, hein, une vitre qui est complètement dégueulasse, tu vois même pas le terrain. Et quand même, ils ont payé plus de 120 euros hein, voilà, par tête hein, quand même, pour avoir cette vue. Hein. Les supporters de Manchester, c'est quand même un scandale. Ensuite, regardez cette photo de Luis Suarez quand il évoluait du côté de l'Ajax il y a quelques années avec un ramasseur de balles juste à côté. Donc c'est Mathis Delajc, hein, donc un jeune joueur qui était au centre de formation maintenant, hein, qui va signer peut-être hein, l'été prochain dans le club où joue hein, bien sûr Luis Suarez, le FC Barcelone. Hein. Donc une petite photo, on peut dire collector. Et pour finir ce Zap Image, donc qui va être élu meilleur joueur de la saison en première ligue. Hein. Donc on peut voir du très lourd, hein, on peut voir du Salah, Kun Agüero, Mané, Sterling, Hazard et Virgil van Dijk. Hein. C'est vraiment, on peut dire les favoris. Hein. Donc parmi ces 6-là, pour vous, lequel a été le meilleur hein, cette année en première ligue. Donc voilà les gars, la fin de Zap Image 753. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 754 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec tes mensonges. Ego son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec tes mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule en terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.